Hello, bienvenue dans cette 10e leçon du cours Les bases d'Excel. Nous allons ici aborder la mise en forme. Nous pouvons modifier la largeur d'une colonne en cliquant sur la séparation à droite de la colonne concernée et en déplaçant cette limite. Nous pouvons modifier la largeur d'une ou plusieurs colonnes en sélectionnant une colonne, plusieurs colonnes ou l'ensemble des colonnes, puis en choisissant une séparation et en modifiant la largeur. Toutes les colonnes sélectionnées obtiendront la même largeur. En sélectionnant une ou plusieurs colonnes de la même façon, nous pouvons modifier leur largeur en effectuant un clic droit sur le nom des colonnes, en choisissant la largeur des colonnes. Les colonnes sélectionnées auront également toutes la même largeur. Parfois, nous pouvons souhaiter afficher des colonnes de largeur différentes et adapter leur largeur au contenu de leur cellule. Nous pouvons sélectionner la ou les colonnes pour lesquelles nous souhaitons adapter la largeur, puis nous effectuons un double clic sur l'une des séparations. Ainsi, les largeurs s'adapteront aux données saisies. Si par la suite, vous saisissez plus de données que la taille que vous aviez prévue initialement, vous devrez réeffectuer cette manipulation. La taille ne s'ajustera pas automatiquement. La hauteur des lignes est modifiable de la même façon que la largeur des colonnes. Nous pouvons soit les modifier manuellement une à une, soit sélectionner plusieurs lignes et modifier de façon groupée les hauteurs avec la commande hauteur de ligne en effectuant un double clic sur une séparation ou en glissant manuellement la hauteur. Si vous augmentez la hauteur de police, la hauteur de la ligne s'ajustera automatiquement. Comme vous le savez, en cliquant sur Entrée, nous validons la saisie et nous positionnons dans la cellule inférieure. Nous avons tout de même la possibilité de saisir des données sur plusieurs lignes à l'intérieur des cellules. Pour cela, en fin de ligne, nous cliquons sur Alt Entrée. Nous pouvons ensuite commencer la saisie sur la seconde ligne de notre cellule. Nous pouvons également afficher un texte sur plusieurs lignes grâce à la fonction « Renvoyer à la ligne automatiquement ». Nous la trouvons dans le ruban menu onglet Accueil ou en nous positionnant sur la ou les cellules concernées, en effectuant un clic droit, puis en choisissant Format de cellule. Nous nous positionnons dans l'onglet Alignement. Enfin, nous cochons la case « Renvoyer à la ligne automatiquement ». La grille affichée sur notre écran n'est pas prévue pour être imprimée. Nous pouvons délimiter les plages en y ajoutant des bordures. Les bordures sont rangées dans la partie Accueil du ruban, puis dans les commandes Bordures. Parmi les bordures standards, nous pouvons ajouter individuellement des bordures pour chaque côté de nos cellules, mais également ajouter toutes les bordures. Nous pouvons ajouter une bordure épaisse ou des bordures doubles. Pour effacer une bordure, nous choisissons la zone contenant les bordures à effacer, puis nous choisissons la commande Aucune bordure. Nous pouvons également sélectionner la commande Effacer les bordures, puis cliquer sur les bordures à effacer. Il est également possible d'ajouter des bordures de motifs et de couleurs différents, grâce aux commandes Couleur de ligne et Style de trait. Nous retrouvons les polices ici, dans l'onglet Accueil du menu. Nous pouvons modifier la police, la taille de police, soit en choisissant directement la taille souhaitée, soit en augmentant ou diminuant grâce aux commandes Augmenter la taille de police et Réduire la taille de police. Nous pouvons également mettre en gras, souligner, en italique. Pour barrer, mettre en indice ou en exposant le texte, nous allons nous rendre dans le menu Format. Nous sélectionnons le texte à modifier, effectuons un clic droit, choisissons Format de cellule. Dans l'onglet Police, nous trouvons les 3 cases à cocher pour pouvoir barrer notre texte, le mettre sous forme d'indice ou d'exposant. Nous pouvons également modifier la couleur du texte en utilisant la commande Couleur de police et la couleur de la cellule grâce à la commande Couleur de remplissage. Nous pouvons fusionner plusieurs cellules. En fusionnant, nous ne conservons que le premier texte de la zone, donc le contenu non vide le plus à gauche ou le contenu non vide le plus haut. Dans nos cellules, nous pouvons choisir l'alignement vertical et horizontal de nos données. Elles peuvent être centrées, alignées à gauche, alignées à droite, alignées en haut, en bas ou au centre. Certains formats, par exemple les nombres ou la comptabilité, ont un alignement qui leur est propre.
Lorsque nous découvrons la fonctionnalité fusionnée, nous sommes tentés de l'utiliser à outrance. Elle est très simple à mettre en place. Cependant, dès que nous avons des données à exploiter, les cellules fusionnées bloqueront les fonctionnalités. Nous privilégierons donc une autre méthode, qui consiste à aligner sur plusieurs colonnes. Nous sélectionnons les cellules que nous aurions aimé fusionner, nous effectuons un clic droit, choisissons Format de cellule. Nous nous rendons dans l'onglet Alignement, dans le champ horizontal. Nous choisissons Aligner sur plusieurs colonnes. Dans la prochaine leçon, nous allons commencer à écrire des formules avec les calculs simples. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. À bientôt!